de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bonjour tout le monde, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je vais vous lire un texte assez long. À l'intérieur de ce texte, vous trouverez le verset 13 de 2 Corinthiens 11. Il s'agit en fait de 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 4, puis du verset 12 jusqu'au verset 15. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est tellement vrai. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà comment l'apôtre a-t-il parlé aux chrétiens de Corinthe. Aux chrétiens de Corinthe.
dans cette deuxième lettre. L'apôtre Paul est jaloux d'une sainte jalousie des croyants qu'ils avaient gagnés à Christ. Il ne voulait pas que ceux de Corinthe en croient au faux Jésus que leur présentaient les hérétiques. Il leur a donc pointé des faux enseignants qui avaient infiltré l'Église. Alors, l'Église, il faut qu'on fasse attention. Dans n'importe quelle église, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux chrétiens, de fausses chrétiennes peuvent s'infiltrer. Ces faux docteurs présentaient aux chrétiens de Corinthe un Jésus différent. Ils avaient cru leurs mensonges. Et c'est pour ça que l'apôtre a très vite réagi. L'apôtre a dénoncé donc l'hérésie de ces faux enseignants. Dans sa première lettre à cette église, il avait passé en revue la vérité au sujet du véritable Jésus. Celui-ci était le Messie qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, il le leur a dit, puis est apparu aux 12 et finalement à Paul lui-même, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 8. Ce Jésus était venu sur la terre en naissant d'une vierge nommée Marie, et on lui avait donné le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, pour confirmer sa nature divine. Le texte que nous voyons en Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 23. Alors, peuple de Dieu, savez où est-ce que vous êtes, à qui vous voulez vous accrocher. Je vais revenir tantôt, tandis que nous allons écouter une pièce musicale. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire « Je marche avec puissance ». Ah ben non. Avec détermination. Vous confessez « Je marche avec puissance ». J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Oh, nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais. Qui veut le confesser ce matin, nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence.
Oui, bien-aimés du Seigneur, il faut qu'on fasse attention aux faux. Par le temps qui court, il y a beaucoup de faux qui circulent parmi nous, au milieu de nous. Ils sont là, ils ne se découragent pas, au contraire, ils s'arment de toutes les armes possibles pour détourner la foi des chrétiens, la foi des croyants. Et l'apôtre fait comprendre aux chrétiens de Corinthe, et c'est ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est ce Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus de Matthieu 1, 20, 23, le Jésus que l'apôtre et les autres ont prêché, c'est ce Jésus que vous connaissez. Alors il leur dit en quelque sorte, le fait de comprendre et d'accepter la vérité écrite dans la Bible à son sujet nous assure que nous sommes sur le chemin qui mène vers le ciel. Si tel est le cas, pourquoi donc accepter le discours mensonger des hérétiques qui n'envisagent que leur intérêt personnel? Pourquoi il importe, pour ainsi dire, de rejeter le discours fallacieux, le discours fallacieux des faux docteurs et enseignants, et de conserver ce que vous avez en Christ. Ce que vous avez en Christ, c'est le meilleur. Jésus t'a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera point ôtée. Vous l'avez, la meilleure part. Vous l'avez, bien-aimé de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu 3 fois saint, merci parce que en Christ tu nous as tout donné. Tout, absolument tout. Et papa, ma prière ce matin, c'est d'aider les croyants, ceux et celles qui croient, Seigneur, en toi, par le sacrifice de la croix de Christ, de les aider au Père, à ce qu'ils ne se détournent pas, à ce qu'ils ne se laissent pas virer la tête, parce que les faux pilules en ville, les faux pilules dans le monde, un peu partout dans le monde. Et comme l'apôtre a parlé d'eux comme disciples, anges de Satan, c'est ainsi qu'ils se comportent. Ils se complaisent même dans cette mission dont ils se chargent pour Satan. Alors, papa, je remets les croyants, les quelques-unes, les quelques-uns qui s'efforcent pour croire en toi et rester attachés à toi. Papa, préserve-les de ces faux prophètes, préserve-les, ô Dieu, de ces faux docteurs, de ces faux enseignants, de ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Fais-leur cette grâce, soutiens-les dans ton amour, fais-leur miséricorde, ô Dieu. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur. Papa, je te prie de façon spéciale pour ma sœur Marie-Josée Cadet, pour sa petite fille hospitalisée, son mari également. Visite cette famille, ô Dieu, donne suffisamment de force à ma sœur afin qu'elle tienne bon malgré, Seigneur, cette situation plutôt malencontreuse, épouvante qu'elle est en train de vivre. Soutiens-la, Papa, soutiens-la, reconforte-la, restaure-la et pose ta bonne main si telle est ta volonté sur Willy, là où il est couché à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont. Fais grâce, Seigneur, à cette famille. Touche la petite également. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul,
À Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. On t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Fait connaître, on sait qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, 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 que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.
de sa face.